Vous asseoir. Généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires, cadres supérieurs de l'administration publique, Monsieur le Président de l'intersyndicale de l'administration publique, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. Nous sommes ainsi réunis pour la cérémonie des remises symboliques des brevets des différentes formations réalisées au sein de l'administration publique ces 3 dernières années. Voici les programmes. Premièrement, nous allons suivre les mots de bienvenue de Madame le secrétaire général à la fonction publique chargée des actifs. Ensuite, nous allons accorder la parole tour à tour aux catégories de fonctionnaires ayant bénéficié, les représentants des secrétaires généraux. Deuxièmement, les représentants des cadres supérieurs. Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et chers collègues, Monsieur le directeur général de l'ENA ici représenté, Monsieur le DG du Sénacor, Mesdames et Messieurs, le membre du cabinet de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'administration publique, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du ministère des Affaires étrangères et vous remercie d'avoir disposé de votre temps pour rehausser de votre présence la cérémonie de remise officielle de brevets aux secrétaires généraux, aux cadres supérieurs de l'administration publique, aux agents féminins de la fonction publique ainsi qu'aux jeunes professionnels. C'est dans le cadre de la formation continue s'agissant des 3 premières catégories et de la formation initiale à ce qui y a trait à la dernière. En effet, le renforcement des capacités constitue un des piliers de la réforme de l'administration publique en vue de la construction intelligente d'un système administratif excellent, résilient et promoteur de services de qualité répondant efficacement aux attentes légitimes de ses usagers. C'est en ce sens
que l'article 90 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières de service public de l'État dispose que l'agent a le droit à la formation professionnelle tout au long de sa carrière, laquelle lui est assurée par l'État dans les conditions fixées par les règlements d'administration. Ainsi, toutes les formations ici honorées sont l'une des manifestations en termes d'activité opérationnelle de cette planification politique et normativité légale. Particulièrement à la formation des secrétaires généraux, il s'est agi de mettre à leur disposition des éléments de la construction culturelle de la paix, en ce sens que les principes clés d'apolitisme de l'administration publique, entendu la neutralité du système face aux controverses idéologiques, mais surtout de la lutte contre toute forme d'objugation à l'encontre des structures et des animateurs de la puissance administrative ont été dûment réaffirmés. Aussi, cette construction culturelle de la paix doit demeurer au cœur de nos efforts conjugués en vue de l'éradication définitive des forces négatives minant l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays républicain et démocratique. Et la gente féminine qui est de plus en plus honorée au sein de nos services publics, non pas à cause de son genre, mais pour le potentiel substantiel qu'elle détient pour la construction du développement intégral de notre pays. Toute la question est d'élaborer les moyens, les meilleurs aux fins d'extraire et d'utiliser ces potentiels énormes. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Comment mettre en sourdine ces speeches sans remercier Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public pour son implication à la bonne tenue de ces assises. Qu'il trouve ici l'esprit de nos remerciements de toute l'administration. Au demeurant, qu'à travers ces mots, nos partenaires techniques et financiers daignent trouver l'expression de notre profonde gratitude. Je dis merci à tous les participants, que vive la réforme de l'administration publique, que vive l'administration publique congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, Madame la Secrétaire Générale. À présent, Monsieur le Vice-Premier ministre, en charge de la fonction publique, Monsieur les secrétaires généraux de l'administration publique ainsi que les inspecteurs généraux, Monsieur les directeurs généraux de l'administration publique, Monsieur les cadres supérieurs de l'administration publique. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi aujourd'hui de prendre parole au nom de tous les responsables de centres d'excellence de formation implantés au travers notre pays. Pour la petite histoire, la République démocratique du Congo, disons le gouvernement congolais, aujourd'hui, du Sénaré, créé par la Banque mondiale pour accompagner le gouvernement dans sa mission de renforcement de capacités de cadres et agents de notre administration. Il n'est plus besoin de pouvoir rappeler le contexte ainsi que les objectifs de toutes ces formations tels que Madame le CG de la fonction publique chargée des actifs nous vient d'entraver peut-être mon ascension vers d'autres territoires. Un sentiment de joie, de plaisir, énorme joie parce que nous avons tant
attendu. Mais comme son Excellence nous avait promis depuis le mois de décembre qu'avant de partir, il doit en finir. Et voilà, comme étant un homme de promesse, il a réalisé sa promesse. Merci. Je vous en prie.